Salut tout le monde. Là ça va être une vidéo spéciale news sur Jiren LR. Donc il a été annoncé là sur Twitter sur la page Dokkan Battle version Jap. Donc trois nouveaux persos. Trois nouveaux persos. Bon c'est pas vraiment trois nouveaux persos mais trois nouvelles cartes. Donc on va commencer par Topo Justice Trooper alias Docteur Robotnik. Franchement ce perso là, j'ai jamais kiffé. En fait esthétiquement il est trop... J'aime pas. Ça va en dieu de la destruction, il est assez stylé. Ah, l'attaque elle est pas mal. Donc là c'est les versos gratuits qu'on a en mode histoire. Ça va, en fait de plus en plus les persos free to play, enfin les persos gratuits, ils ont des bonnes attaques. Hein. On regarde l'attaque là du... Donc ça celui-là qui sera dans le portail avec Jiren j'imagine. Ouais elle est bien l'attaque, elle est belle là. Bon, sans plus attendre, on va passer aux choses sérieuses. Donc maintenant on va passer au boss là. Jiren le BG. Depuis le temps qu'on l'attend ce perso. Franchement, Jiren pue et j'ai pratiquement plus utilisé. Qu'est-ce que ça donne sans XP? Ah déjà c'est... ça rigole pas. Hein. L'active skill. C'est l'animé le truc. C'est un ostade donc on l'appelle. Ça rigole plus. Hein. Rien à voir avec les premiers LR. Attaque ultime. Ah, pour des attaques comme ça, c'est obligé qu'il a des stats Il faut qu'il ait des stats de monstre. Ah, l'attaque ultime, magnifique, magnifique. On la regarde pour se faire plaisir. Allez, on se refait plaisir encore. Oh boss. Ça fait combien de temps qu'on l'attend cette carte? Depuis le Battle Z Supreme quand ils ont mis Jiren là, pas cette carte là, ça fait il était torse nu. Ça fait au moins 2 ans je crois. Ils ont mis du temps à sortir une carte LR Jiren quand même. Ouais c'est ça, 2 ans, 2018 en fait. Magnifique les gars. Stylé, rien à dire. Les DS ils vont partir en fumée, je le sens. Bon maintenant on va s'attaquer aux stats. Alors on va commencer par Topo Justice Trooper là. Alors donc c'est un sous-leader de l'univers 11 et Spécial Pose. Spécial Pose, je crois il y a un autre, c'est qui déjà qui est leader Spécial Pose? C'est pas Commando Ginyu, un truc comme ça non? Ah non non c'est eux, c'est eux. Attends. Non non, il n'y a pas de Spécial Pose je crois. Franchement je sais plus du tout. Bon en tout cas ils sont donc sous-leaders de la catégorie Spécial Pose et univers 11. Donc c'est les premiers leaders de l'univers 11 avec Jiren j'imagine. Donc si eux ils sont sous-leaders ça veut dire que... Bon Jiren je pense pas qu'il sera leader Spécial Pose. Donc il attaque SP, donc attaque colossaux, il débuffe l'attaque et la défense. Ouais. La défense ça sert à rien, ça n'a jamais servi. Attaque et def plus 110%. Enfin un topo. Bon c'est pas un topo tout seul quand même, c'est avec ses deux acolytes. Mais un topo au moins un peu respecté, parce que le topo le topo soutien, quand même c'est dieu de la destruction quand même dans cette carte là, il est pas respecté. Mais il est soutien. Bon, après, et donc il a attaqué def plus 110%. Après, il a encore attaqué def plus 110% si 3 alliés ou plus de l'univers 11. Donc s'il y a 3 alliés ou plus de l'univers dans la team qui font partie de l'univers 11. D'accord. Donc si on met dans une team univers 11, donc il aura 220% d'attaque et def. C'est pas mal du tout. Il a la garde activée si allié univers 11 dans la rotation. Ok, ça c'est... Donc toujours, s'il est dans la team, c'est parfait, donc c'est un tank. Donc un tank, enfin... si.
Ça va, si, ça peut être un tank. Allié univers 11. Donc allié univers 11 qui plus 3. Donc il est soutien aussi. Donc c'est un perso. Donc c'est un soutien aussi. Attaque... Donc il donne 30% attaque et def au perso de l'univers 11. Et en termes de lien, il a quoi? Guerrier suprême, pause, ok. Donc il faut que les persos rentrent dans la pause. J'imagine que Jiren ne l'aura pas. Guerrier tenace, ça je sais pas s'il a. Héros justicier. Ok, donc c'est que eux qui l'ont, Héros justicier. Je crois pas qu'il l'a, Great Saiyaman. Donc Sangwan. Vitesse époustouflante, ok. Tournoi du pouvoir, ok. Briser la limite. Ils auraient pu lui mettre combat acharné. J'ai l'impression que tous les persos de survie de l'univers, ils ont pas combat acharné. Parce que je crois tout Kefla, les Kale, les Caulifla, ils ont que brisé la limite, ils ont pas combat acharné. Mais je sais pas si KFC a la combat acharné, je me rappelle plus. Bon, on va passer à Jiren là. Alors, qu'est-ce que ça donne Jiren? Donc comme on pouvait s'imaginer, donc il est leader de l'univers 11 à 170%, attaque et def, et HP aussi, PV. Qui plus 3, il donne pas qui plus 4. Après, il a encore 150% sur survie de l'univers. Ça c'est bien, ça veut dire qu'on pourra le jouer avec l'autre Jiren. C'est ça, ouais. Il pourra jouer avec l'autre Jiren, et en plus, il y en a pas mal de... Attendez. Je sais plus si la dernière Kefla, la Kefla multiforme, si elle est leader de survie univers, je sais plus, je me rappelle plus. Je crois que si. Hein. Mais elle n'est pas encore sortie dans la globale dans la Jap, mais je crois qu'elle est leader de survie univers. Donc il y a elle, il y a Jiren Puis et lui. Donc ça veut dire qu'on peut le jouer. En fait, si par exemple, moi j'ai Jiren Puis, donc elle n'est pas sortie encore Kefla multiforme sur la globale. Donc quand il sortira, bon j'imagine qu'elle va sortir avant lui. Donc quand il sortira, et si je l'ai, j'aurai Jiren et Kefla que je pourrais jouer avec lui. Dire même si je le drop pas, c'est pas grave. Je pourrais quand même les jouer. Après, en attaque spé, donc il débuff la défense de 50%. Ouais, ça va vite fait, truc normal quoi. L'attaque ultime, donc gigantesque, l'attaque donc dégâts gigantesques, débuff 80% de la défense plus 30%. Attendez. Non, il débuff 80, ils disent pas en fait là. 80%. Ah d'accord, ok. Il débuff 80%, mais il dit pas c'est quoi. Ils disent pas c'est débuff l'attaque ou la défense. Donc méga colosso, débuff 80% défense. Attendez, je suis peut-être mal lu. Colosso, alors il attaque Colosso, débuff 50% défense. Ok. Après l'attaque donc ultime. Donc méga colosso, débuff 80%. Mais débuff quoi? Parce que après là il a défense plus 30%. Donc c'est ça hein. Donc la méga colosso, donc il a défense plus 30%. C'est ça, et chance, où il a plus 30% chance de stun. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il débuffe 80% la défense et plus 30% de chance de stun. Ouais, c'est ça. Et le passif, alors attaque et def plus 200%. C'est du lourd. Attaque plus 200% pour un LR, c'est beaucoup. Ki plus 1 pour chaque attaque reçue. Jusqu'à Ki plus 5, ça c'est bien, il peut s'autosuffire. Attaque efficace si ennemi subit debuff, attaque ou défense. Là du coup, son attaque spé, elle a une utilité parce que en fait, s'il debuff la défense, en fait, debuff la défense, ça sert à rien en vrai. Mais là, vu que avec son passif, en fait, du coup, il y a une utilité dans son attaque spé. Donc du coup, il aura attaque efficace. Et en plus, il debuff à chaque fois. Ouais. Donc à tous les coups, il debuff. Donc voilà, donc il aura été efficace contre tous les ennemis. Par contre, je sais pas si en Goku Rush il peut le faire ça. Il peut débuffer l'attaque. Dans les premiers niveaux ouais, mais je sais plus dans le dernier, je sais pas s'il peut. En plus il est tech. Donc en dernière étape, je sais pas s'il va être utile en vrai. Et critique si l'ennemi est stun. Stun c'est sûr il peut pas. Debuff je me rappelle plus. Mais stun il pourra pas. Donc il aura pas de critique garantie. En active skill alors. Dès que 5 attaques ont été reçues, c'est facile ça. Donc dès que 5 attaques ont été reçues, donc il peut être aidé. L'effet, donc dès qu'il a 5 attaques, on peut activer son active skill. Et l'effet, donc il attaque et def plus 30% pendant un tour. Et stun tous les ennemis. Donc il aura attaque efficace en Battle Road, attaque efficace direct. C'est l'active skill est activé. Et tous les ennemis, attaque et def, moins 30%. C'est parfait ça. En fait, c'est un bon perso en Battle Road. En Goku Rush, ça va être chaud. Parce que en fait,
En fait, son passif, bon, attaquer des plus 1% c'est bien, le ki aussi, mais le problème c'est ça va marcher pendant un moment, mais après en plus il est tech, ça va être dur de battre le Goku Ultra Instinct, hein. Donc la dernière étape il est intelligence, et en plus son critique ça marche pas sur lui, à part si on met l'arbre, donc ça va être normal quoi, il sera. En fait, ça va dépendre de la chance de proquer l'arbre quoi. Mais ouais, donc en fait il est bien en Battle Road. Après en lire de guerrier suprême, donc comme l'autre, fonceur, dimension des dieux, vitesse époustouflante, tournoi du pouvoir. Ah, il a combat acharné. C'est rare qu'un LR ait un combat acharné. Il a un combat acharné, c'est bien. Pouvoir légendaire, ok, c'est comme d'habitude. Ok, donc il rentre dans l'univers 11, c'est normal, sur une dimension des dieux, full pouvoir. Puissance max. Ouais, dans la catégorie de Broly puissance max, ouais, pourquoi pas, il pourrait faire un petit truc. Il a que 16 000 HP. Par contre, ses stats, ils sont pas super hauts quand même, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Par exemple, les nouveaux, là, les Gogeta et Végétaux. Végétaux, il a 21 000 HP. 16 000, un ZTR, il peut atteindre les 16 000. Ok, bah en tout cas, bon, qu'il a quand même attaqué def plus de 100%. Franchement, son attaque, elle est magnifique. Après, donc s'il a attaqué def plus 170%, ça veut dire qu'on pourra l'acheter avec les pièces. Quand il va réapparaître. C'est comme Goten, c'est les Go NLR. Les frérots là. Donc on pourra les acheter avec les pièces. Donc on pourra l'acheter avec les pièces, pardon. Donc je sais pas. En tout cas, l'attaque elle est magnifique. Il a quand même attaqué des plus de 100%, donc ça va frapper du lourd. Il a son passif. En fait c'est une super carte pour le Battle Road. Ouais, pour le Battle Road, y a rien à dire, c'est une super carte. Bah voilà. Donc voilà bah, pour la news. Donc bah à voir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si vous allez invoquer là-dessus. En tout cas, l'attaque SP elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Topo du Sea Trooper, ouais, de toute façon, c'est un petit plus quoi, si on l'a, nouvelle carte. Mais je sais pas, peut-être que j'invoquerai 2 ou 3 fois. S'il y a des promotions, ouais, je tenterai le coup. Mais quoi qu'il arrive, on pourra l'utiliser quoi. On pourra le prendre en second leader. On peut l'utiliser avec Jiren, leader sur l'univers. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, bah sur ce, bah je vous dis bonne soirée et surtout n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like si vous avez aimé la vidéo et partagez un max pour soutenir la chaîne. Allez, je vous dis bonne soirée et bonne nuit et à la prochaine, ciao.